Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Je vais tester les feuilles comme ça que j'ai acheté sur Craftelier avec le petit bidon comme ça d'alcool. Donc ça c'est une solution, normalement elle est à base de résine si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu collante et le sèche, c'est marqué, faire attention, des irritations. Bien aérer sa pièce, hein, forcément. Donc, c'est pas marqué dessus, mais normalement, il y a une solution à partir de résine dedans. Voilà. Donc, c'est pour faire sur ces petites feuilles-là, avec les encres alcool de chaque action. Je vais essayer, forcément. Donc là, j'ai pris, je vais prendre les deux comme ça, les deux dans les tons rouge et rose, et je vais faire un petit fond. Donc là, il m'en reste un petit peu. Là aussi, j'avais déjà fait des essais avec des autres, hein, vous voyez. Et je me suis dit, allez hop, on va s'en servir. Donc, je vais prendre mon chiffon. Vous voyez, il n'est pas très propre, hein, mais c'est pour protéger mon plan de travail. Je vais prendre une petite pipette. Donc, je travaille avec ces petites pipettes-là que j'ai coupées. Normalement, c'est pour faire de la résine. Je l'ai coupée au bout. Donc ça, vous les trouvez chez... sur AliExpress, hein, vous en trouvez. Moi, je m'en sers pour souffler, parce que comme j'ai pas le petit souffleur là, et ben, je fais avec ça. Voilà, on s'adapte. Donc, on y va, c'est parti. Je vais faire un petit test. J'ai pris aussi mon, mon pistolet, mon heat gun, voilà, pour faire chauffer la première couleur, pour la faire sécher, pour éviter de mélanger. Enfin, je vais faire une couleur par une couleur. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Je vais prendre la plus foncée, le rouge. Donc, je vais bien me mettre à plat. Hop, voilà. Et je vais d'abord mélanger un petit peu pour que les paillettes se mélangent bien. Que j'en ai sur mon papier. Et je vais tout simplement... Là, j'ai rempli ma petite fiole. Je vais éviter de la renverser. J'ouvre mon petit bidon aussi que je n'arrive pas à ouvrir. Hop, voilà, avant. Donc ça sent très très fort. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça, je l'avais eu sur Craftly. Je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo. Mais c'est pas grave. Donc je vais faire déjà 2 gouttes. Je vais faire un petit peu. Vous voyez, j'en ai mis très très léger et je vais souffler. Voilà, donc déjà, hop, vous voyez, j'en ai déjà mis sur mes doigts. Je vais en faire une deuxième ici. Je préfère faire une par une. 2 gouttes là. Voilà. Je resecoue parce que les paillettes sont parties. Il faut bien secouer. Je vais en faire une petite ici. Je laisse un petit peu agir. Et je vais faire un petit peu là. Pas que ça soit trop rouge non plus. On voit les petites taches de paillettes, vous voyez.
Alors les paillettes, par contre, elles restent sur le centre, hein. Et je mets vraiment 2 petites gouttes légères. Vous pouvez même faire aller votre papier. Et là, je vais sécher avec le gun. Donc, je vais faire pause parce que sinon, ça va faire du bruit. Voilà, j'ai séché mon petit papier. Et là, je vais faire avec le rose. Donc là, c'est pareil, je remélange avec les paillettes. Hop. Je vais venir mettre vraiment une petite goutte léger. Voilà. Là, ça fait des paillettes argentées. J'en mets jusqu'à temps que j'ai rebouché tous mes petits trous. Donc ça, c'est un... C'est vraiment pour faire mumuse, hein, on va dire. Pour faire des fonds qui changent un petit peu en marbré. Là, j'étale. Oui, vous jouez aussi. Et ça évite que les couleurs se mélangent de trop. Voilà. Ça nous fait un fond rose et rouge. C'est plus, on va dire, de la patouille, hein. Petit mélange de patouille. Donc vous pouvez utiliser de l'alcool à 70, hein, pour faire les petits fonds comme ça. Voilà. Je peux mettre un petit peu ici. Un petit peu ici pour éclaircir le rouge. On va faire des petites taches mouchetées. Voilà. Vous voyez, comme ça, un petit fond bien sympa. Alors là, je vais rajouter du rose sur le contour. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je ressouffle. Et j'essaye d'en mettre vraiment dans les petits trous qui manquent. Voilà, pour combler
Donc là, je n'appuie pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Voilà. Et on a un petit fond comme ceci. Voilà. Avec toutes les petites paillettes là. On voit pas bien le rendu. Je sais pas si je vous mets comme ça, si vous allez mieux voir. Voilà. On a le petit fond marbré avec le rouge et le rose. Donc j'avais déjà fait des petits tests avant aussi. J'avais fait avec des couleurs bleues et jaunes. Et forcément, quand j'avais fait mes petites taches, là on voit mieux avec deux couleurs, une foncée et une claire. On voit mieux le mélange des deux. Là, ça m'avait fait du vert. Voilà. Et ensuite, j'ai fait avec du noir et du jaune. Et ça m'avait fait un fond comme ça, tacheté avec le noir. Du coup, ça m'a fait du vert kaki avec le jaune. Ça me fait un très joli fond. Et si vous regardez bien, il y a les paillettes sur tout le long du motif. Voilà. Donc j'aime bien, je trouve que ça fait un superbe rendu. Et là, dans les tons rouges. Donc là, on voit un petit peu plus le rouge que le rose. Mais ici, il y a du rose aussi qu'on ne voit pas très bien à la caméra. Pourtant, il est très très clair sur le centre. Mais je ne sais pas pourquoi ça fait foncé. Peut-être parce qu'il n'est pas sec. Je vais essayer de le sécher et je reviens vers vous. Donc voilà. Là, je l'ai séché. On voit mieux le rose au milieu. Vous voyez, comme ça fait des taches. Là, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas très bien. Là, voilà. Ça ne fait pas mieux non plus, mais au moins, vous voyez un petit peu le rendu. Il y a du rose. Là, c'est encore brillant parce que c'est pas tout à fait sec. Mais le fond est super. Voilà, moi, j'aime bien. Donc, eh ben, du coup, maintenant, j'ai plus qu'à m'amuser avec mes petits fonds comme ça. Donc là, c'était vraiment de la patouille. Hein. Je vais le laisser sécher sur le côté, puisque ça, je les avais fait en avance. Je vais le laisser sécher. Et puis, je reviendrai travailler dessus sur une autre création à venir. Voilà. Donc, hop, là, je ferme mon petit bidon parce que ça sent fort dans mon atelier. Je vais ouvrir un petit peu mon Velux pour dire d'aérer. Surtout bien aérer votre pièce après. Comme ça, c'est fait. Je vais ranger mon petit chiffon à patouille. Et puis, voilà. Donc, c'était rien de compliqué. C'était un petit moment de passer avec vous. Mais au moins, je voulais vous montrer, pour toutes celles qui avaient acheté ces encres-là et qui ne savaient pas comment les utiliser, je vous ai montré un petit test. Après, forcément, vous pouvez prendre les couleurs que vous souhaitez, les mélanges que vous souhaitez, etc., etc. Mais je trouvais que ce petit bidon-là de chez Craftelier qui est vendu à même pas 2 € comparé à une bouteille d'alcool à 70 qui est à une quinzaine d'euros, je me suis dit pour vraiment faire des petits fonds, de la petite patouille, un petit bidon comme ça, c'est pas très excessif. Et puis en même temps, ça vous permet de vous détendre, voilà, de faire un petit peu de patouille sur votre bureau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Hein, voilà, allez, bisous, bisous. Ah oui, j'ai oublié, je sais même plus si je vous l'ai dit. Oups, j'ai mis mon collant là-dessus, c'est pas très grave. Donc ces feuilles-là, pour toutes celles qui n'ont pas vu le haul Craftelier, je les ai eues chez Craftelier. Mais vous pouvez très bien en trouver sur Amazon, etc., etc. Je vous mets le nom de la marque, le nom qu'il faut marquer, voilà. Et c'est Stimol, c'est de la marque Ranger, voilà. Donc ne me demandez pas en commentaire, attention, je viens de vous le dire. Parce que souvent, il y a les mêmes questions qui reviennent. Et la solution, je vous la montre de tout près, c'est celle-ci. Et c'est de la marque Ranger aussi. Voilà. Donc ça, c'est sur Craftelier. Ça, c'est sur Craftelier. Mais
Ça, vous pouvez les trouver aussi sur Amazon si vous n'avez pas l'habitude de commander sur Craftelier et que vous préférez passer par Amazon. C'est à vous de voir. Et ces petits bidons-là, c'est pareil, c'est de chez Action, mais vous pouvez très bien en trouver dans d'autres boutiques de loisirs créatifs, Craftelier, La Fourmi Créative, je ne pense pas que Brigitte en a dans sa boutique, je ne sais plus. Scrap Malin, je pense qu'ils en font aussi des encres à alcool spéciales ink pour travailler sur tout support. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre du papier comme ça. Si vous avez du papier photo, vous pouvez aussi tester, ça marchera aussi. Si vous avez envie de tester sur du papier DCP ou du papier aquarelle, ça ne fera pas tout à fait le même effet, mais ça vous permettra de patouiller un petit peu. Voilà. Du papier lisse, normalement, c'est nickel. Moi, j'avais fait mon premier essai sur du papier photo. Ça avait marché aussi. Donc ça, c'est à peu près comme du papier photo. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est une qualité un petit peu plus au-dessus. Donc ça m'a permis de bien les travailler en sachant que c'est des encres alcool de chez Action. Hein. Ce n'est pas des encres de marque excessifs, mais j'ai quand même réussi à faire quelques petits fonds avec. Donc voilà, j'en suis très contente. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.